Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous savez, aujourd'hui nous parlons d'Heidi Nabala. Mais Heidi Nabala est mort dans cette ville en 96 ou 97. Moi, vivant dans cette ville, je n'avais jamais entendu parler de lui à l'époque. Donc c'est juste pour vous dire, il y a des gens qui n'ont pas fait le buzz. Mais dont les noms aujourd'hui, les gens amènent ça à Mangengenge. Pour dire, oh, utilise-moi comme tu as utilisé Abala. Dieu merci, on trouve rarement ces services en vidéo. Parce qu'il y a comme ça des choses que Dieu fait. Donc la divination, la chose qu'on te dit peut être vraie, mais la source est mauvaise. C'est ça même l'esprit de la divination. Et parmi les synonymes de la divination, on parle de la sorcellerie. La sorcellerie fait partie des synonymes de la divination. Amen. Prenez avec moi 1 Samuel 15, verset 23. 1 Samuel 15, verset 23, la Bible dit: car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Il te rejette aussi comme roi. Qui parle? C'est Samuel. Le même Samuel dont Saül ira réveiller l'esprit plus tard. Pour que l'esprit de Saül, de Samuel lui parle pour lui dire où est-ce qu'il en est. Est-ce que Dieu ne peut pas le rétablir? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, là où il y a la divination, il y a automatiquement la malédiction. Oh, donne-moi l'amen. Qui est sorcier ici? Lève la main. Un sorcier n'a pas besoin d'être maudit. Il est déjà maudit. Le sorcier n'est pas l'ennemi des saints. Il est l'ennemi de Dieu. Et ce n'est pas le saint qui maudit le sorcier. C'est Dieu lui-même. Depuis son trône, il a maudit le sorcier. Il a maudit les devins. Je releverai ici l'équivoque que plusieurs évoquent lorsque la Bible parle de Samuel comme devin. Vous allez découvrir pourquoi. Parce que l'un des synonymes mésopotamiens du mot devin, c'est aussi prophète. Mais en ce moment-là, prophétie veut dire quoi? C'est un dérivé entre deux mots, prophémie, qui veut simplement dire parler avant. Donc on attribuait le titre de prophète même à celui qui n'avait pas l'esprit de Dieu. Et selon la culture dans laquelle on se retrouvait, c'est pourquoi la Bible dit, car en ces temps-là, on appelait les prophètes des devins. Parce qu'ils étaient dans une région du monde qui était dominée par une culture sorcellérique. Ça veut dire que les rois se promenaient avec leurs sorciers, comme vous allez le remarquer avec Cyrus, avec Assuérus. Ils avaient des sorciers avec lesquels même Daniel a eu à travailler. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Bien aimé, cela est très important. Un autre synonyme de la divination, c'est l'astrologie. Toutes ces choses, je vais les expliquer. Un autre synonyme de la divination, c'est l'astrologie. Et vous allez remarquer à plusieurs reprises dans la Bible parle d'un esprit de mensonge. La Bible parle de personnes qui consultent les astres, qui consultent le soleil, la lune ou les étoiles. La Bible en parle. La Bible parle de tout ça. Pourquoi? Parce que simplement l'astrologie était quelque chose qui était en vogue. C'est la raison pour laquelle les hommes ont construit la tour de Babel. Ils n'ont pas construit la tour de Babel pour élever Dieu, mais ils ont construit la tour de Babel parce qu'il fallait faire de l'idolâtrie. Et avec la tour de Babel, plus tard, parmi les rois qui ont été élevés comme des dieux, se trouvait aussi Nimrod. Amen. Oh. Et c'est de là que partira la religion de la femme qui porte le bébé qu'on est censé adorer. Je n'ai rien dit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Jérémie 27, verset 9 à 10. Les bases solides, c'est ce que je suis en train de poser. Jérémie 27, verset 9 à 10, la Bible dit: et vous n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent: vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent
afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Ça, c'est Dieu qui parle. Mais quand il cite, avant de parler des devins, il cite même les prophètes. Ça veut dire des gens qui disent ces choses avant que ça n'arrive, alors qu'ils sont également dérangés par un esprit de mensonge. Acte 16, versets 16 à 18. Acte 16, versets 16 à 18, un passage que plusieurs connaissent. La Bible dit ceci: comme nous allions au lieu de prière, une servante, j'aime bien Paul, il dit une servante qui avait un esprit de python. Mais elle était qui? Elle avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que jusqu'ici elle a menti? 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, une version dit ceci, que Paul se lassa dans son esprit. Il se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Comprenez ceci: pendant des jours et des jours, elle prophétisait. Pendant que Paul était avec les autres, les grands apôtres. Mais cette femme, avec un esprit de python, qu'on appellera plus tard dans Apocalypse 2, avec un esprit de Jézabel, elle était capable de dire des choses que même Paul n'était pas capable de comprendre directement, que ce n'était pas Dieu, mais que c'était un esprit impur, un esprit de divination, qu'on appelle aussi un esprit de python. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit de python, le python, c'est ce reptile qui est assez bizarre. Quand il te regarde, il fait, tu as l'impression qu'il veut te faire la bise. Si tu t'approches, il te pique. Et la morsure d'un python est très dangereuse. Amen. Quels sont les synonymes de la divination? Vaticinateur. J'avais trouvé ça seulement hier. Vaticinateurs ou des vaticinatrices, ce sont des personnes qui prophétisent, amen, mais sous une inspiration surnaturelle due à des démons. Ils prophétisent sous une inspiration surnaturelle, mais qui est due à des démons. On parle aussi de la pythie, P-Y-T-H-I-E, la pythie, qui veut simplement dire prophétiser sous l'esprit d'Apollon. Amen. Hein? Ça veut dire on imaginait qu'il y avait un Dieu au ciel qui, pour parler aux hommes, il utilisait des gens en leur donnant un esprit de pitié. Ensuite, vous avez la Sibylle, un nom féminin qui voulait simplement dire prophétesse inspirée par les esprits des dieux et même par l'esprit d'Apollon. Amen. Hein? Et pour que cette femme-là prophétise, qu'est-ce qui se passait? Les Sibylles, elles tombaient comme si elle avait des vertiges. Et quand elle tombait, elle commençait à dire des prophéties, à dire des prophéties, à dire des prophéties. Amen. Hein? Et cela est très en vogue quelque part à côté de Kinshasa. Là où il y a des gens qui font et quand ils disent ça, la prophétie commence à sortir, tout le monde est calme. On peut même commencer à écrire l'histoire de la famille. Alors qu'en réalité, c'est un esprit impur qui est en train de parler. Alors, quelle est la source de la divination? D'où vient la divination? Comme vous le savez, la divination, sa source principale, c'est le diable. La source principale de la divination et même de la sorcellerie, c'est le diable. Mais n'oubliez pas qu'un sorcier, pour bien compléter l'enseignement, c'est celui qui a la capacité de changer la destinée d'une personne en utilisant l'envoûtement ou en utilisant ce qu'on appelle
l'ensorcellement ou la sorcellerie, il peut affecter ta destinée. C'est pourquoi tout ce qui vous arrive ne vient pas forcément de Dieu. Il y a des sorciers qui travaillent. Tu sais, Ouman, lève-toi un peu. Prenons, j'ai besoin d'une soeur. Est-ce qu'il y a une soeur là-bas? Elle peut se lever? Lève-toi un peu. Vous savez comment travaille la sorcellerie? Par exemple, un sorcier peut faire. Il sait que Ouman est un grand serviteur de Dieu. Pour l'empêcher de devenir serviteur de Dieu, ils vont l'ensorceler pour l'amener à aller aimer la mauvaise personne. Maintenant, quand Ouman arrive ici, avant d'arriver, il a même prié. Il a même eu des visions que c'est elle. Alors qu'en réalité, cette vision-là ne venait pas de Dieu. Mais ça venait du diable. Mais ça créait en lui une grande conviction. Mais la conviction n'est pas forcément de Dieu. Maintenant, Oumande va aller aimer la sœur. Amen. Pourquoi? Parce que le diable sait que quand il lit la destinée de Oumande et la destinée de Kéti, les deux ne peuvent pas être ensemble. Et s'il les met ensemble, elle va lui pourrir la vie. Il va lui pourrir la vie. Ça va baisser leur degré de communion avec Dieu. Maintenant, la conséquence, c'est laquelle? Une fois que le degré de communion aura baissé, l'envoûtement va opérer facilement. C'est là maintenant que Oumande peut commencer à devenir un homme qui dit tout le temps des paroles méchantes, des paroles de malédiction. Il est toujours prêt à maudire. Il est toujours prêt à aller dehors, chercher d'autres femmes, parce qu'il n'est pas à l'aise chez lui. Et Oumande va dire même à Dieu, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Sauf que là, Dieu lui répondra, tu es sûr. Parce qu'avec Adam, il n'y avait pas Élisabeth, il n'y avait pas Evelyne, il n'y avait que Ève. C'est pourquoi Dieu n'a pas répondu à l'accusation. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien aimé, même quand vous voulez aimer une femme par prophétie ou par vision, soyez sûr de la source. Parce que le diable, je répète, dans la sorcellerie, quand un sorcier veut modifier la trajectoire de ta destinée, il t'amènera vers la mauvaise personne. Et une fois que tu es uni avec la mauvaise personne, même Dieu va prendre acte. Parce que la parole de Dieu est claire, qu'on ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais là, je retire pour dire simplement, Dieu ne prend pas acte, parce que ce n'est pas lui qui vous a uni. Mais c'est la sorcellerie. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils se marient, leur mariage est un enfer. Est-ce que je peux vous parler? Je répète, leur mariage est un enfer qui n'a qu'une seule issue entre deux, soit la mort, soit le divorce. Le divorce en ayant perdu plusieurs années de sa vie, la mort en devenant un veuf peut-être désespéré. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'oubliez jamais que dans la sorcellerie, c'est comme ça qu'on opère. Merci maman. Et si on veut encore blinder Oumande, frère, lève-toi un peu. On peut l'amener à ceux qui deviennent grands amis à lui. Tout de suite, Oumande qui dit, non, comment tu t'appelles? Yandi? Yannick. Oui. Alors, Oumande peut dire, ah, de tous mes